Salut à tous les amis, c'est Shine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. C'est un tuto qui m'a été demandé beaucoup de fois parce que je crois que je l'avais fait dans un logiciel que j'avais créé. Enfin bref, c'est comment en fait bouger la forme, bouger la fenêtre juste avec un panel ou avec un objet, avec un bouton en fait sans qu'il le forme border si je vais vous montrer. Normalement, voilà, attendez, normalement, voilà, normalement on a cette barre ici, hop, qui nous permet qui nous permet de, comment je peux dire ça comme ça, de bouger la fenêtre tout simplement. Et bien nous ce qu'on va faire, c'est que on va apprendre à l'enlever. Donc, pour l'instant c'est facile. Hop. Donc excusez-moi, je change juste quelque chose, c'était juste pour faire un test. Mais sinon, elle nous servira à quoi? À bouger la fenêtre aussi. Donc en appuyant, vous restez appuyé et vous pouvez bouger la fenêtre sans qu'il y ait la barre en dessous. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel objet et aussi sans rien. En fait, vous le mettez juste en panel. Il y aura des petits bouts de code à mettre que je vais donc là, je peux la déplacer et si j'appuie là, hop, là aussi je peux. En fait, je vais pouvoir tout faire avec le panel. Je vais pouvoir bouger la fenêtre. On peut essayer avec n'importe quel objet. On peut essayer avec un bouton, avec une checkbox même. Ça marche avec n'importe quoi. Donc on va tout de suite apprendre à faire ça. Donc je vais vous dire quelque chose que c'est euh, c'est très compliqué à expliquer. Enfin, moi j'arrive pas. En tout cas, moi j'arrive pas bien à la comprendre. Excusez-moi pour la vibration si vous avez entendu. Euh, Moi j'arrive pas bien à comprendre, donc je vais pas vous expliquer parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais je vais plutôt vous dire le code à mettre. Bon, vous allez peut-être comprendre par vous-même, mais bon, c'est vraiment très difficile en tout cas. Donc déjà on va supprimer cette barre. Donc on va dans Form Border Style, on met None, voilà. Donc là vous pouvez voir qu'on peut pas la bouger. On peut rien faire, on peut rien faire. Hop, on va mettre le back color en noir, donc la couleur d'arrière-plan en noir, black. Et on va créer un panel. Donc un panel normalement c'est fait pour contenir des objets, mais bon, ça peut servir pour plein d'autres trucs, plein d'autres choses. Donc on va mettre le backcolor en gris, là, hop, sa position, location, on va mettre en 0,0 pour qu'elle soit centrée ici, pour qu'elle soit tout au bout en fait. Et là, on va la mettre comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant on a fait ça, et on peut voir qu'on peut toujours pas la bouger, si j'appuie ça fait rien. Donc bon, je vais faire le texte ici et la croix ici, oui, j'ai oublié de le dire, mais la croix, oups, hop, la croix elle sert à fermer. Donc je vais le faire pour ne pas avoir des commentaires en disant ouais tu peux faire un tuto pour mettre comment la croix, etc. Pour savoir comment mettre la croix. Donc je le fais maintenant, comme ça moi je suis tranquille. Euh, je suis tranquille, ça veut dire au moins vous n'avez pas besoin d'attendre de faire un tuto, vous comprenez tout de suite. Donc là on met ce qu'on veut, on peut mettre forme 1. Hop, hop. Ensuite on va mettre un label qu'on va appeler X. X. Donc en fait qui est le signe de la croix. On va le mettre par ici. Voilà. Donc déjà on va coder le label qui est le plus simple. On double-clique. Donc dès que l'appel 2.click label de clic va s'exécuter, donc dès qu'un utilisateur va cliquer sur le label, alors le logiciel va se fermer. End. Il va finir, il va arrêter le processus. Donc là, c'est bon, si j'appuie ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Par contre si j'appuie là, hop, ça se ferme. Ensuite, on va on va double-cliquer sur le panel, sur le panel. Donc soit vous double-cliquez, vous supprimez ça, vous n'avez pas besoin, mais vous allez dans l'événement mouse down, hop, soit vous allez directement cliquer ici, vous allez dans les petits éclairs pour avoir la liste des événements et vous cherchez mouse down, vous double-cliquez. Donc on a le premier événement mouse down, ça on peut enlever, enfin on peut rétrécir. Donc on a le premier événement mouse down qui s'est créé et on va en créer un autre, mais pour l'instant on va rester comme ça. Donc il va déjà falloir créer deux variables. Donc new point qui sera le nouveau point de la forme. Donc bon j'ai un peu compris, mais bon, sinon j'arrive pas bien à expliquer, je suis vraiment désolé. Donc une variable new point qui va être de type system.drawing.point, donc qui sera un point, et deux variables qui seront des chiffres, donc x et y. Donc on va les créer comme ça au moins vous êtes sûr que, que vous voyez bien. Donc dim new point as je crois que c'est comme ça, j'ai oublié déjà. Ouais. Donc as new, ouais, system.drawing.point. As new, je crois qu'on peut pas dire directement as new point. Voilà, vous pouvez mettre ça directement, normalement ça devrait marcher. Et ensuite, dim x as integer, donc une petite astuce aussi.
dim y integer. Si vous avez, voilà, donc si vous avez deux variables de même type, si vous avez deux variables de même type, au lieu de mettre deux lignes pour déclarer chaque variable, vous pouvez directement mettre x et la deuxième variable, donc y. Et les deux vont se déclarer en integer. Une fois qu'on a déclaré ces deux variables, ensuite on a juste à faire en sorte que la variable x, en fait, mouseZone va se produire à chaque fois que la souris va s'appuyer. Donc c'est pas clic, donc c'est pas un clic, c'est appuyer et relâcher. MouseZone c'est que appuyer, c'est-à-dire s'il appuie mais il relâche pas, ça va quand même se produire. Donc on fait faire en sorte que la variable x soit égale à contrôle. Donc je vais vous expliquer mouse position x. Donc elle sera égale à la position de la souris, le x de la position de la souris. Donc le x c'est comme ça et le y c'est comme ça si je me trompe pas. Oui, donc attendez, j'ai un petit trou. Oui, donc moins mi.location, et c'est là que j'ai pas compris. Donc vraiment désolé, bon, juste recopier si jamais je comprends. Alors là, pourquoi ça marche pas. Oui, mi.location.x. Donc si jamais je comprends, je vous mettrai une petite annotation pour vous expliquer vite fait, ou au pire je ferai une petite vidéo bonus non répertoriée, en vous en regardant bien dans la vidéo. Enfin bref, mais en tout cas, j'arrive à bien à comprendre. Et pour y, c'est pareil. Hop, y, hop, x, et on va remplacer tout les y. Donc en fait la variable x sera égale à la position de la souris moins la localisation de la forme. Donc si la forme est située ici et que la souris est ici, donc ça fera ça moins ça. Enfin bref, vous recopiez, je suis vraiment désolé, je comprends pas. D'habitude je fais aucun tuto sans les comprendre, mais bon là... Donc ensuite on va faire un deuxième événement qui sera mouse move. Donc à chaque fois que la souris va se bouger, donc si je fais ça, hop, si je bouge, ça va se... l'événement va s'exécuter. Donc vous cliquez ici, donc quelque part dans l'événement, et vous cherchez mouse move. Voilà. Donc là il faut vérifier si la souris qui a été, enfin le bouton de la souris qui a été cliqué est le bouton gauche. Donc on va mettre if e.bouton est égal à mouse bouton.left. Donc en fait, hop. Donc en fait, si le e.bouton, donc e ça vient de l'argument qui est ici, en fait quand cet événement va s'exécuter, elle va envoyer plusieurs informations, donc qui s'appellera le e, et dans ces informations il y a le clic de la souris. Donc si le clic de la souris est un mouse bouton.left, donc il a cliqué en fait sur le bouton gauche, alors, et là, vous allez le recopier ici, donc je vais le recopier directement. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le texte dans la description et peut-être le projet. Donc new point est égal à contrôle pour mouse position, donc le nouveau point est égal à la position de la souris. Ensuite, la position Y du nouveau point est égale, en fait ça c'est pareil que ça, je vais vous montrer. Est égal new point, non, new point comme ça, point Y moins Y. En fait c'est exactement la même chose, hein, c'est juste un petit raccourci, je le fais souvent dans mes vidéos, mais on peut mettre directement moins égal Y. Si je fais par exemple 1 plus égale 1, en fait 1 va être égal à 2, parce qu'il ajoute 1 à 1. Enfin c'est un peu compliqué, de toute façon j'ai fait plein de tutos sur ça. Les parenthèses aussi c'est pas nécessaire. Donc le point X, le point Y va retirer la variable Y, le point X va retirer la variable X, et la localisation de la forme va être égale au nouveau point. Et donc là si je teste, vous allez voir que ça marche parfaitement. Et donc si j'appuie là, ça marche aussi. Donc voilà, donc ce code je vous mets dans la description. Et ensuite on va faire le deuxième projet, celui-là, mais bon celui-là je vais vous l'expliquer. Enfin voilà. Hop. Hop. On va le faire. Mais bon c'est vraiment très simple, c'est exactement la même chose. Sauf que le panel je l'ai mis ici. Donc on va créer un nouveau panel, vite fait. Hop. Et on va faire pareil, afficher le code et les mêmes événements que tout à l'heure. Donc voilà les deux variables. Panel 1.mouseDown, mouseMove, etc. Mais en tout cas ça marche. Hop, donc si, non, ça marche pas. Alors attendez. Pourquoi ça marche pas? Oui, donc il n'y a pas les... Oui, c'est moi qui ai dû faire une faute quand j'ai recopié. Mouse. Move. Et là. Panel 1.mouse. Down.
distance d'un... Voilà, et donc là, ça marche si je fais comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. J'espère que j'ai enfin, j'allais dire j'espère que j'ai bien expliqué, mais bon, j'ai pas trop expliqué. Mais en tout cas, j'espère que ceux qui m'ont demandé ce tuto sont satisfaits et que vous continuerez à me suivre, ça fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, c'était Shine 13 b et on se retrouve. Excusez-moi, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.